Marot, donc vous êtes autrice de Erreur 404 qui est sélectionnée au prix littéraire de l'imaginaire Virtuosa, donc qui fait partie des 21 titres, il y en a 20 d'autres. Et c'est gentil d'avoir accepté l'interview. Parlez-nous un petit peu de votre livre, comment vous le présenteriez-vous aux autres jurés? Connaître un petit peu l'histoire, de quoi ça parle. Ça marche. Alors, Erreur 404, déjà c'est un ovni. C'est pas un roman qui suit la trame classique habituelle. Je me suis vraiment fait plaisir sur ce bouquin. Il se passe donc dans le même univers qu'IRL, mais 10 ans plus tard. C'est pas du tout les mêmes personnages. Il y a des clins d'œil de l'un à l'autre, mais vraiment on peut le lire indépendamment. Le concept, c'est en gros Pokémon Go, mais sans les téléphones. Donc on est dans la rue. On se balade et il y a des petites bestioles qu'on voit sur nos épaules, etc., et qui se battent les unes contre les autres. Le personnage principal, Moon, rêve de devenir un gamer professionnel. Sauf qu'il ne correspond pas aux critères habituels. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait partie du suspense de l'histoire. En fait, il participe à un énorme tournoi de Besties, c'est le nom du jeu, pour devenir joueur professionnel, mais il doit lutter contre les préjugés. Contre sa communauté en ligne, la sienne, donc qui le soutient, et puis tous les autres qui sont contre le fait qu'il gagne. Il est prêt à tout pour ça, y compris à tricher. Sauf que quand on triche avec le jeu vidéo dans la réalité se met à bugger. D'accord. Voilà. Et donc, comme tu le disais, c'est dans le même monde que, comme vous le disiez, c'est dans le même monde que IRL. Ouais. Alors moi, je sais que j'ai trouvé énormément de références technologiques qui sont pour demain, en fait, qui sont vraiment aux portes de demain et qui ne sont pas si imaginaires. Quelles ont été les recherches que vous avez faites justement pour créer cet univers de IRL ou de Erreur 404? Est-ce que ça vous a pris énormément de temps? Comment ça s'est passé, votre processus pour développer votre univers? Alors, je pense que j'y passe beaucoup de temps, mais c'est pas du temps. Je vais pas me dire là, je vais faire des recherches là-dessus. Je baigne dedans en fait. J'ai une curiosité vraiment naturelle pour toutes les nouvelles technologies. Du coup, sur Twitter, sur Facebook, je suis abonnée à des trucs d'infos, donc je vois régulièrement si la technologie qui avance. J'ai un mélange de excitation, en mode c'est trop cool tout ce qu'on peut faire maintenant, et en même temps, mais il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on sait très bien, enfin je suis pas la première à le dire, et loin d'être la dernière je pense, que ça peut se retourner contre nous, ou, pas en le sens les robots qui vont tous nous attaquer, plutôt dans le sens où on s'éloigne les uns des autres, on perd le lien au réel, c'est un outil, mais je pense que c'est un outil qu'il faut vraiment qu'on utilise avec précaution. Et du coup, je baigne là-dedans, donc ça me vient assez naturellement en fait pendant l'écriture d'en parler, parce que c'est quelque chose qui me fascine, qui m'interpelle. Et pendant l'écriture, au fur et à mesure de mes besoins, je vais faire des recherches sur un sujet précis pour me spécialiser quand j'ai besoin, par exemple sur l'imprimante 3D. L'imprimante 3D cellulaire que j'ai mise dans IRL. Du coup, j'ai été me renseigner. J'ai été à un moment aux Utopiales, j'ai rencontré même un stand où ils imprimaient des petites oreilles et des petits os. J'en ai toujours dans mon. Oui, j'avais regardé ça d'ailleurs aux Imaginales aussi. Ils faisaient des. Ouais, d'accord. Et du coup, voilà, je me renseigne comme ça. Et puis, forcément, c'est des choses qui n'existent pas encore, ce que j'écris. Donc j'utilise l'existant pour essayer d'imaginer ce que ça peut être, dans le futur. Voilà, une fois que ça marchera vraiment et ce genre de choses. D'accord. Et justement par rapport aux univers que vous avez créés, que ce soit IRL ou Erreur 404, est-ce que justement vous mettez une sorte de mise en garde? Est-ce que ça a été, comme vous dites, il faut faire attention à ce que ça soit à bon escient au final, et que ce soit des outils qui nous servent et non pas nous desservent. Est-ce que vous avez voulu justement mettre un petit peu le lecteur en garde sur l'extrémité que ça peut être donné comme résultat si on ne prend pas garde? Bien sûr, ouais. C'est vraiment la raison pour laquelle j'écris. C'est ce qui est au point de départ de pas tous mes romans, mais pas loin quand même. D'accord. C'est vraiment mettre en garde, mais pas que. Parce que je suis geek, parce que j'adore ça, et parce que ça peut être un outil génial, vraiment. Donc j'ai envie
de parler aussi à tous ceux qui l'utilisent sans les culpabiliser comme on entend souvent, genre, il faut complètement se couper d'internet et des choses comme ça, ce serait quand même dommage. Revenir à l'ancien temps. Voilà. Oui. Ce serait quand même très dommage, mais voilà, par exemple dans IRL il y a la notion d'observation de masse. Qui existe, il y a eu plusieurs scandales là-dessus. Je suis toujours très étonnée parce que moi je baigne dedans, donc j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais que les personnes qui ne connaissent pas encore le scandale Snowden de 2012, regardez le film, si jamais ça dure 1h30, c'est très bien. Il est très bien fait. Et c'est vraiment donc du coup sur le fait que la NASA peut aller aux États-Unis, mais dans le monde entier maintenant, on le sait depuis longtemps, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, voir à travers nos caméras, dans toutes nos données, voilà, et des choses qui existent. Les gens n'y pensent pas, n'y croient pas, or c'est réel. Et c'est même devenu légal en France depuis quelques années, depuis l'état d'urgence. Oui, en sachant que tout passe quasiment par les câbles en plus, donc c'est les câbles sous-marins, et en fait c'est... Voilà. Donc oui, et effectivement, la plupart des gens ne sont pas conscients de l'ampleur que ça peut donner, effectivement. C'est ça. Et donc voilà, on peut vraiment, enfin, que tout ce qu'on met sur internet, même quand on a l'impression de faire un truc privé, tout ça c'est pas privé. D'accord. Donc il y a des moyens quand même de protéger, si on met des photos personnelles, personne pourrait y accéder, sauf si vraiment ça va être le gouvernement, et voilà, il ne faut pas non plus mettre les codes bancaires, ce genre de choses, ou de photos compromettantes ou quoi que ce soit. Mais il faut être conscient de ça, savoir que ce qu'on met sur internet, ça laisse des traces. C'est pas forcément... Il y a des choses, c'est pas grave, et puis il y a des choses, faut faire un peu attention. D'accord, et donc effectivement, vos livres mettent en garde, montrent un peu ce que ça pourrait donner. Voilà, grosso modo, c'est qu'est-ce que l'avenir, en quoi l'avenir va ressembler. J'espère que du coup, il va pas ressembler à ça. mais avec une mise en garde, voilà. Dans le pire des cas, ça donnerait ça. Et dans Erreur 404, qu'est-ce que justement vous avez voulu mettre le plus en avant, le point sur qu'est-ce que l'avenir, justement, quelle est cette petite mise en garde que vous avez voulu mettre, quel est votre message, voilà. Là, c'est un peu différent, c'est moins marqué là-dessus. Alors il y a un point, alors désolé, c'est un spoiler, donc cachez-vous les oreilles si voilà. Oui. C'est l'aspect féministe dans la société actuelle et vu par le prisme du jeu vidéo. Donc ça c'est vraiment un gros point de départ. Qui est pour le coup quelque chose qui existe déjà, que j'ai mis dans le futur parce que j'en avais besoin des technologies pour autre chose, mais donc là j'avais vraiment envie de faire, c'est pas un manifeste féministe, mais d'en parler vraiment. Et le deuxième point, c'est de manière plus diffuse, ça va être la perte du lien au réel. Quand dans une société où vraiment le virtuel est partout et dans notre rue. C'est-à-dire y compris notamment au niveau des publicités, des réseaux sociaux, ça peut être très très agressif en fait d'entendre par exemple directement dans sa tête les commentaires de Facebook, de Twitter, même si c'est des commentaires agréables, mais les entendre tous les jours au moment où ils sont postés. Et on y vient un peu parce qu'on est tous tout le temps en fait sur nos téléphones. Dès qu'il y a une notification, moi j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone quasiment. Et en fait, ça fait vachement de bien. Je ne vais les voir que quand j'ai du temps. Envie d'y aller. Et on se... C'est pas que je perds des liens au réel, mais voilà. Consciemment du système global des réseaux, C'est surtout le fait d'y être en permanence. Parce que c'est bien, j'adore les réseaux sociaux, j'y suis très souvent. Mais je veux ne pouvoir y être que quand c'est ma volonté. Et pas avoir les petits tilts régulièrement. Qui pompe notre temps de cerveau un peu quand même. Oui, complètement. Ce sera d'ailleurs un des sujets d'un futur roman qui est on veut pas tout savoir. Du tout c'est tout, je peux pas en dire plus, mais d'accord. J'ai à peine commencé à l'écrire, mais sur la notion de temps de cerveau, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et que j'en ai déjà un petit peu parlé dans Erreur 404, mais de manière un peu détournée. D'accord, et là ça sera plus sur le sujet. Oui, parce que c'est vrai que par roman, vous avez tendance à traiter un sujet et de ne pas justement vous éparpiller c'est une histoire et on la suit d'un moment à un autre. Il se passe quelque chose et c'est l'instant T qui se passe et on voit comment ça se développe et vers où on va. Donc je comprends
On verra donc le prochain livre pour ce sujet. Vous avez donc créé 2 livres, on va dire c'est la même série, 2 livres qui sont dans le même univers, qui sont quand même des tomes séparés, donc je le précise, hein, c'est d'ailleurs pour ça que Erreur 404 est dans les sélectionnés, parce que sinon ça ne serait pas possible. Donc ça peut se lire séparément, mais c'est quand même 2 univers, enfin c'est le même univers plutôt, et c'est 2 livres dans le même univers. Est-ce que vous les aviez déjà, dès le début, lorsque vous avez commencé à créer et écrire Irréel, vous disiez « Ah tiens », ou est-ce que justement, peut-être que c'est le fait d'avoir une autre idée et de vous dire « Bon, je ne peux pas traiter des 2, et donc ça sera un prochain roman, un peu comme pour le temps qui est pris sur le cerveau, ça fait encore un 3e roman. » Est-ce que c'est... comment est-ce que vous l'avez imaginé dès le départ? C'était prévu, pas prévu? Pas du tout. D'accord. Non, moi je ne conçois que des one-shots dans ma tête. Vraiment, je conçois des histoires qui se suffisent à elles-mêmes. J'ai écrit, fini, publié et même commencé à dédicacer IRL avant même d'avoir l'idée du concept d'Erreur 404. D'accord. Mais d'ailleurs, j'ai eu l'idée de Erreur 404 pendant une conférence au sujet d'IRL avec Christopher Priest aux Imaginales. Oui, j'y étais. Tout à fait. Et en fait, c'est le fait d'en parler, de continuer à réfléchir sur le sujet, peut-être d'avoir des retours dessus aussi, je sais pas, qui m'a fait prendre conscience que j'avais encore des choses à dire, que je les avais pas dites dans IRL parce que de toute façon ça cadrait pas, c'était pas le propos. J'avais encore envie de parler du réel, du virtuel, des jeux vidéo, il y avait encore tout un tas de choses. J'avais abordé un côté justement avertissement. Dans Erreur 404, j'avais aussi, dans jeux vidéo, il y a jeu, j'avais envie de faire un truc fun, quoi, vraiment. Et du coup, j'ai eu une idée qui était à la base même pas liée du tout à IRL. Je voulais reparler du jeu vidéo, faire un truc fun, j'avais toute l'idée d'histoire. Et en fait, c'est en parlant de ce projet-là avec mon éditrice, donc Paola, qui m'a dit, écoute, tant qu'à faire, vu qu'en fait, tu abordes les mêmes sujets mais sous un autre angle, un autre pan du sujet, et que tu vas le publier chez nous, parce que du coup, elle avait déjà accepté l'idée. D'accord. Tant qu'à faire, autant faire des liens entre les deux. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure, j'avais déjà un petit peu pensé avant qu'elle me le suggère, donc ça m'a pas surprise et au contraire, ça a été assez facile pour moi après dans l'écriture. D'accord. Et au fur et à mesure que j'écrivais, les liens se créent un peu tout seuls aussi. On retrouve des thèmes. Et justement, par rapport à ce que tu dis, ce que vous dites, pardon, vous avez... en fait, vous en discutez en conférence, vous en discutez avec des lecteurs. Est-ce que souvent, justement, en discutant les retours de vos lecteurs, ça vous offre une foison d'idées supplémentaires en disant « Ouh là, il va falloir que je traite ce sujet-là absolument ». Ou est-ce que non, vous vous limitez réellement, vous dites « Bon, là, ça est arrivé, mais voilà, comment vient votre inspiration? Est-ce que vraiment c'est... » Dites-nous en plus. Il n'y a pas de règle. Vraiment, en fait, mon inspiration me vient de partout. D'accord. De tout, d'un truc que je vais regarder à la télé, un truc que je vais voir dans la rue, un truc qui va me venir en tête, je sais même pas comment, un truc qu'on va me dire en salon, ça peut arriver. Justement, ça peut être une conférence, une discussion entre amis, avec mon mari, peu importe. J'ai des petits trucs qui résonnent, qui font tilt et qui petit à petit, au bout d'un moment, ils se mettent en place. Ils font des liens entre eux et c'est là que le roman naît en fait. Donc il n'y a pas de règle, ça peut vraiment venir de n'importe quoi en fait. D'accord. Est-ce que vous avez des petites manies d'écrivain? Est-ce que justement, si on parle un peu plus maintenant de l'écriture en elle-même, parce que vous avez quand même une bibliographie assez conséquente maintenant, est-ce que vous connaissez suffisamment pour dire voilà, je sais qu'il me faut cette petite manie pour bien commencer ou pas Alors, il n'y a pas de règle, mais j'ai quand même des petits rituels que je fais pas forcément, mais je fais souvent, je vais dire. Déjà, j'ai fini par comprendre que je travaille mieux le matin, ce qui est très étonnant pour moi parce que je suis pas du matin, mais j'écris mieux le matin. Du coup, dans les périodes où j'écris, comme j'ai un travail à côté, j'essaye d'écrire le matin et de travailler l'après-midi ou des choses comme ça. Je sais aussi que j'écris chapitre par chapitre. J'ai besoin d'écrire un chapitre global et par contre, une fois que je l'ai terminé, à moins d'être vraiment dans le flot de l'inspiration et de pouvoir enchaîner, en général, après un chapitre, j'ai du mal. D'accord. Parfois, je mets de la musique quand j'ai un peu du mal à être inspirée, mais sinon plutôt dans le silence. Et sinon, voilà, en gros, c'est ça. Si je relis toujours le chapitre que j'ai écrit avant,
un chapitre que j'ai écrit avant. Et vous le avant de me retravaillez relancer. ou est-ce que c'est juste la lecture et Non, après je on laisse retravaille reposer et puis je vois s'il y a une phrase mal tournée et que je le vois et que je sais tout de suite comment corriger, je le fais, mais non, c'est vraiment plutôt de la lecture. Voilà, pour voir ce que donne le résultat au final. Ouais, pour avoir une continuité, pour me remettre un peu dans l'histoire. Et, voilà. Et après, vraiment, une fois que j'ai terminé le premier jet, je le laisse reposer et là, je le reprends en entier pour le retravailler. D'accord. Justement, vous dites que vous avez un autre métier et qu'au final, on le sait, vous avez plusieurs casquettes, donc éditrice indépendante et également donc, autrice. Et comment gérez-vous votre temps? Parce que je suppose que vous avez des deadlines pour rendre vos livres. Comment vous organisez? Comment ça se passe? Comment je gère mon temps? Comme je peux. Oui. Un peu. Alors, j'ai beaucoup de casquettes évidemment, mais tout ne tombe pas en même temps. Donc parfois c'est un peu impressionnant quand je dis je travaille pour un tel. En vrai, c'est pas tout en même temps. C'est je vais travailler pour un tel, et puis après je vais rendre mon truc, et puis je vais commencer à travailler pour quelqu'un d'autre. D'accord. Donc déjà voilà, c'est la première chose, c'est que tout n'est pas en même temps. Après, il y a des périodes où tout tombe en même temps et où là, je suis un peu en train de courir. Oui. Après, je fais comme je peux. Voilà. Je n'écris pas en général dans ces périodes-là. D'accord. Sauf si j'ai une deadline. Oui. Mais, et du coup, et puis j'ai d'autres périodes qui sont plus creuses et où du coup, je peux consacrer des journées entières à l'écriture et des choses comme ça. Donc voilà, en gros, c'est vraiment. Faut vraiment que je sois très adaptable sur mon calendrier. Parce que je suis rarement prévenue à l'avance de ce que je vais avoir. Donc, quand je dis à l'avance, ça peut être une ou deux semaines, mais je sais pas, dans 3 mois, j'ai aucune idée de ce que j'aurai. Et alors, justement, pour réussir à être adaptable, comme vous dites, est-ce que vous préparez votre roman avec un schéma précis et vous vous y tenez, ou est-ce que pas du tout et l'inspiration il vient au moment où vous avez le temps d'écrire? Voilà. Ouais, alors pas du tout, donc pas de plan. Alors je suis hyper organisée dans ma vie, mais sauf dans l'écriture. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être ma soupape où j'ai besoin justement, j'ai essayé une fois ou deux, parce que bon, on a des démons, mais en fait ça me bloque vraiment. J'ai plus envie d'écrire une fois que j'ai trop fait de plans, etc. Donc justement pour mon métier de freelance, au contraire, il faut vraiment que je sois très très organisée parce que j'ai plein de deadlines, plein de mails à répondre et plein de choses en parallèle, etc. Et je pense que pour l'écriture, au contraire, j'ai besoin d'être libre. D'être libre. Je sais vaguement où je vais quand même parce que j'en ai besoin juste pour connaître mon histoire, etc. Mais je pars voilà, quand j'ai du temps, quand je peux, ou quand vraiment ça me démange, j'ouvre mon fichier Word, j'écris un chapitre et plusieurs si jamais je suis bien inspirée. Et voilà, c'est pas une méthode très organisée. Oui, mais j'écris pas du tout tous les jours. Je vais plutôt écrire énormément sur une période courte et plus du tout pendant des semaines. D'accord. Que voilà, je suis pas du tout les manuels oui, non. d'écriture, mais c'est ce qui me convient vraiment. Et voilà, j'ai mis longtemps à me décomplexer là-dessus, mais maintenant j'assume totalement. Et du coup, je travaille mieux. Et tant mieux, on en est ravis, nous, en tant que lecteurs. Et justement, combien de temps à peu près, pour que les jurés s'en rendent compte, et même ceux qui vont regarder la vidéo, combien de temps à peu près dure la construction entre l'écriture, là pour le premier jet, les corrections, les réécritures et le travail éditorial? Combien de temps peut prendre de construire un livre fini qu'on a dans les mains? Enfin, je ne parlerai pas de l'impression, mais réellement le travail éditorial réel. Alors honnêtement, il n'y a pas de roman où ça s'est passé pareil, pas de roman où les délais ont été les mêmes, ne serait-ce qu'au temps de la gestation dans ma tête et de l'écriture. J'ai écrit quelques pages de plus super vite, en je sais plus 4-5 mois j'ai fait le premier jet, ça faisait bien 6 mois que j'avais des idées déjà. Mon tout dernier, alors qui n'est pas encore signé, donc un 12 ans et plus, j'ai mis presque 1 an à l'écrire alors qu'il est tout petit. Mais par contre, j'ai eu des idées. J'ai écrit très vite après avoir eu la première idée. Et en gros, en moyenne, il se passe 2 à 3 ans entre la toute première idée, où vraiment je me dis un jour peut-être j'écrirai un roman, mais voilà, je sais pas comment, etc. Et la publication. En gros, chez moi, ça va être entre
entre 6 et 8, 6 mois, 1 an de le truc qui tourne dans la tête sans que je sache du tout ce que je vais en faire, mais il est là. Après, il va se passer 1 an où moi je vais écrire, puis corriger, et essayer de trouver un éditeur quand j'en ai pas, etc. Et une fois qu'on a un éditeur, il se passe en général 1 an aussi de travail entre Oui, donc c'est un long processus. Et combien de temps à peu près pour Erreur 404 justement Alors, Erreur 404, ça a été rapide en fait, parce que j'en ai parlé à mon éditrice à Montreuil l'année dernière. Ah ben, les 1 an. Attends, je réfléchis, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, c'était l'année dernière, c'est ça. Ouais, ça a été très vite en fait, Erreur 404. Ah oui, effectivement, oui. Montreuil l'année dernière et il est sorti au mois d'avril et j'avais... Ah non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je me disais aussi. Ouais. C'est un peu ouais. Non, c'était il y a 2 ans. On s'en avait parlé, donc mais j'avais pas écrit une seule ligne à l'époque. Et j'avais juste assez de concepts pour... comme je t'ai dit tout à l'heure sur les temps de cerveau, c'était un peu la même chose sur Erreur 404. Et du coup, après, je l'ai rendu la première version au mois de mai. Donc je l'ai écrit quand même assez vite. Oui. Et après, donc l'éditrice m'a fait un retour au mois de septembre. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait autre chose, Tous debout avec Cindy notamment. Oui. Et après, entre septembre et novembre, je lui ai fait les corrections éditoriales. Septembre et novembre, décembre, ouais. Par rapport au fait que vous avez la casquette éditrice, est-ce que lorsque justement votre propre éditrice de Gulfstream va lire le manuscrit, le roman, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vont travailler dessus, ou est-ce que c'est vraiment un binôme que vous formez pour faire vos corrections par rapport au manuscrit? Je ne sais pas si je suis assez... Je suis pas sûre, je vais essayer de répondre. Tu me diras si j'ai mal compris la question. En fait, comme je suis autrice, ma casquette d'éditrice n'impacte pas tellement en fait. Parce que, si dans le sens où je suis un peu plus control freak, je pense que certains auteurs, parce que des formations professionnelles, si la maquette, je sais pas, s'il y a un peu trop d'espacement entre les mots, moi je vais le voir, ce qui va pas forcément être le cas, donc je vais peut-être signaler tout ça. Mais au-delà de ça, en revanche, moi, j'ai pas un regard d'éditrice sur mes romans, je peux pas. Oui. J'ai pas assez de recul, j'ai le nez complètement dans le guidon, donc je vois rien du tout. Donc j'ai vraiment besoin d'une éditrice comme n'importe quelle autrice pour pouvoir tout auteur. publier, ouais. Oui, donc effectivement, ça demande encore plus ça demande tout autant de travail parce que entre l'un côté la casquette éditrice, le côté autrice où il faut faire les corrections avec une autre éditrice, etc. et donc s'adapter. D'accord, donc c'est quand même, on peut dire, un travail de longue haleine pour réussir à faire Erreur 404. Ouais, malgré que les idées soient arrivées. Il a mis finalement un an et demi entre la première idée et la publication, et c'est assez court en fait par rapport au délai habituel. D'accord. Je vais parler un petit peu, par contre, généralité dans tous vos romans. Comment vous construisez vos univers? Est-ce que vous vous inspirez plus de d'autres textes ou de films que vous auriez vus? Tout à l'heure, vous disiez que c'était un petit peu tout qui vous inspirait. Ouais. Est-ce que, également, des éditeurs vous demandent justement d'écrire pour tel sujet ou tel sujet, et là, vous réfléchissez plus sur la question? Comment ça se passe pour avoir toutes ces idées incroyables de ces mondes imaginaires, et comment vous construisez tout ça? Je sais pas, je pense qu'on est plusieurs dans ma tête déjà. Ils se parlent entre eux, tout ça, je sais pas trop ce qu'ils font. Non, alors il m'est arrivé 2 fois d'écrire quelque chose parce qu'un éditeur me l'avait demandé. La première fois, c'était Le secret des bois noirs, mais c'était très vague. On m'avait juste dit d'écrire en gros... t'as 10 ans, t'es en vacances chez tes grands-parents, il pleut, tu t'ennuies, tu sors un livre dans la bibliothèque, écris-moi l'histoire que t'as envie de lire à ce moment-là. D'accord. Donc en gros, un truc un peu familial qui se passe. Voilà. Donc après, c'était très très vaste et je me suis vraiment inspirée là-dessus. L'autre fois, c'était une commande qui n'a finalement jamais abouti. Et donc j'ai fait le texte, j'ai essayé de me l'approprier, et je pense qu'en fait je me le suis trop approprié et que du coup ça collait moins à ce qu'il cherchait. Voilà. Et donc de cette leçon, j'ai tiré que... Il vaut mieux pas. C'est pas que je veux pas faire de commandes, parce que ça peut très bien tomber qu'on me demande quelque chose qui me parlera, et comme ça s'est passé pour Le secret des bois noirs. Mais du coup, en général, vraiment je laisse les idées venir...
parce que j'ai besoin d'être passionnée en fait par ce que j'écris. Comme je disais, c'est un peu vraiment mon espace de liberté d'expression. Donc j'ai besoin de pouvoir dire ce que je veux et de pouvoir mettre ce que j'ai besoin de mettre dedans. Après, ça veut pas dire que c'est incompatible avec des propositions extérieures. D'accord. J'ai un peu fini, juste un petit mot peut-être sur les prochaines sorties, si vous pouvez. Là, je peux faire un petit mot évidemment sur hashtag tous debout. D'accord. Qui va sortir donc chez Nathan voilà, prochainement. Voilà, Nathan, donc coécrit avec Cindy Van Wilder. Je pense que tout le monde est à peu près au courant maintenant. Oui, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, donc c'est bien de le savoir. Et qui est donc encore une nouvelle aventure, puisqu'on fait un nouvel éditeur, écriture à 4 mains, qui est très différent. Ça a mis un temps très très long pour le coup, parce qu'on est obligé de s'adapter au calendrier de l'une ou de l'autre. Et donc le thème, ce sera les révoltes lycéennes. Ah. Voilà, des 4 lycéens, une espèce de quatuor amoureux, mais personne n'est amoureux de la bonne personne, sinon c'est plus rigolo. Qui se retrouvent à bloquer leur lycée pour aider un de leurs camarades qui est en danger. D'accord. Ouais. Ben, on a hâte de découvrir tout ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les jurés, pour Erreur 404, dire quelque chose ou merci déjà. Je suis super contente qu'Erreur 404 soit sélectionnée, surtout après quelques pas de plus l'année dernière déjà, qui avait fait son petit bonhomme de chemin. Et puis merci pour ce que vous faites pour ce prix, c'est super de parler de nos livres, on a besoin de vous et on vous aime, voilà. Merci beaucoup. Merci et puis alors bonne journée. Merci, toi aussi.